Tu connais cette machine dans ta tête qui tourne, tourne, tourne sans s'arrêter? Tu repasses une conversation, tu anticipes des catastrophes, tu cherches la solution parfaite. Pourquoi fait-on ça? Pourquoi notre cerveau nous oblige-t-il à trop réfléchir? Aujourd'hui, on va comprendre les mécanismes cachés derrière cette surréflexion. Parce que pour arrêter de trop penser, il faut d'abord savoir pourquoi on commence. Georges, je passe ma vie à trop réfléchir. Le soir, je ressasse mes erreurs. Le matin, j'imagine tous les scénarios possibles. Pourquoi mon cerveau fait ça? Pourquoi il ne peut pas juste se taire? Parce que ton cerveau essaie de te protéger. C'est un vieux mécanisme de survie. Le problème, c'est qu'il est devenu trop fort. Mais comprendre pourquoi, c'est déjà la moitié du chemin pour s'en libérer. Quelles sont les causes? Trois causes principales. D'abord, la peur de l'incertitude. Le cerveau déteste ne pas savoir. Face à l'inconnu, il invente des réponses, même fausses, pour combler le vide. Deuxième cause, le besoin de contrôle. On croit que si on réfléchit assez, on pourra tout maîtriser. Mais la vie est imprévisible. Troisième cause, le perfectionnisme. On veut prendre la décision parfaite, éviter la moindre erreur. Alors on tourne en rond. Donc je réfléchis trop parce que j'ai peur, je veux tout contrôler et je veux être parfaite? Exactement. Et ces trois causes ensemble forment une tempête parfaite. Une image simple? Imagine un détecteur de fumée. Normalement, il sonne quand il y a un vrai incendie. Mais le tien est trop sensible. Il sonne quand tu grilles un toast, quand tu cuisines, quand il y a un peu de poussière. Trop réfléchir, c'est pareil. Ton cerveau sonne l'alerte pour des dangers minuscules ou inexistants. Le problème, ce n'est pas le détecteur, c'est son réglage. Il faut le recalibrer. Donc mon cerveau n'est pas cassé, il est juste mal réglé? Oui, il fait son travail de protection, mais il le fait trop. Comprendre ça, c'est déjà arrêter de se sentir coupable. J'ai toujours pensé que plus je réfléchis, meilleure sera ma décision. C'est l'erreur. Des études montrent qu'au-delà d'un certain seuil, réfléchir plus ne rend pas la décision meilleure. Ça crée juste plus de doutes. On appelle ça la paralysie par l'analyse. À force de vouloir tout prévoir, on n'agit plus. Et autre erreur, croire que le cerveau peut trouver une certitude absolue. Non. La vie est pleine d'incertitudes. Accepter ça, c'est la clé. La science explique quoi? Oui, il y a deux zones du cerveau en conflit permanent. L'amygdale, c'est le centre de la peur et de l'alerte. Elle dit danger, réfléchis vite, protège-toi. Et le cortex préfrontal, c'est le centre de la réflexion. Il dit calme-toi, analysons posément. Quand tu trop réfléchis, c'est que l'amygdale est trop active. Elle envoie des signaux d'alerte pour des choses non dangereuses. Résultat, le cortex essaie de tout analyser, tourne en boucle et s'épuise. C'est un cercle vicieux. Et on peut calmer l'amygdale? Oui, par la respiration, l'action et le fait de nommer l'émotion. Je suis en train de trop réfléchir parce que j'ai peur. Rien que dire ça, ça calme. Une citation? Bouddha. L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Si tu penses trop, tu deviens anxieux. Autre citation. La plupart des choses que nous craignons n'arrivent jamais. Sénèque. Et une moderne. Trop réfléchir, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus tu alimentes, plus ça brûle.
J'ai passé 3 jours à réfléchir à un message à envoyer à un collègue. Je l'ai réécrit 10 fois. Finalement, je ne l'ai pas envoyé. Classique. Pourquoi? Peur de sa réaction, incertitude. Volonté de contrôler son opinion, besoin de contrôle. Peur de faire une erreur, perfectionnisme. Résultat? Rien. Le message non envoyé, c'est un échec bien plus grand qu'un message imparfait. La prochaine fois, envoie la première version. Tu verras, il ne t'arrivera rien. Une méthode pour comprendre pourquoi je trop réfléchis sur le moment. Oui, la méthode pourquoi. P. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui déclenche ma surréflexion? Une situation, une personne, une heure de la journée? O. Observe l'émotion. Derrière la pensée, il y a une émotion. Peur, colère, tristesse. Nomme-la. U. Un besoin caché. Que cherche ton cerveau? Sécurité? Certitude? Approbation? R. Reconnais que c'est normal. Tout le monde trop réfléchit parfois. Tu n'es pas bizarre. Q. Questionne la pensée. Est-ce que cette peur est réaliste? Quelle est la probabilité que ça arrive? U. Utilise l'incertitude. Accepte que tu ne sauras jamais tout. La vie est ainsi. O. Oser passer à l'action. Une petite action concrète. La meilleure façon de sortir de sa tête, c'est d'entrer dans le monde réel. I. Identifie une leçon. Après l'action, note ce que tu as appris. La prochaine fois, tu auras moins peur. Pourquoi? C'est un acronyme long, mais je retiens observer l'émotion, puis agir. C'est l'essentiel. Comprendre pourquoi tu trop réfléchis, c'est déjà couper le cercle. Donne-moi des exemples concrets. Pour une décision, au lieu de peser 10 options, réduis à 2. Puis choisis la première en 30 secondes. Le soir dans ton lit, si ton cerveau s'emballe, lève-toi, note ce qui tourne et dis « J'y reviendrai demain matin ». Au travail, avant une réunion, prépare-toi 3 phrases maximum, pas un discours. L'imperfection est plus efficace que la perfection qui vient trop tard. Je me définis comme une grande réfléchie. Je peux changer cette image? Oui, mais pas en niant ta nature. Tu ne deviendras jamais quelqu'un qui ne réfléchit jamais. Et c'est bien. La clé, c'est de passer de « je réfléchis trop » à « je réfléchis juste assez ». Pour ça, chaque fois que tu arrêtes une boucle de pensée, dis-toi « je suis quelqu'un qui sait s'arrêter ». C'est une nouvelle identité, plus libre. Georges, j'ai compris. Si je trop réfléchis, ce n'est pas parce que je suis faible. C'est parce que mon cerveau essaie de me protéger, mais il le fait mal. Je peux le comprendre et ensuite le calmer. Alors retiens ceci. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il est juste trop zélé. Il sonne l'alerte pour des ombres, pas pour des incendies. Maintenant que tu sais pourquoi, tu peux arrêter de te battre contre lui et commencer à l'apprivoiser. Quand tu sens que tu tournes en rond, souffle, nomme l'émotion, accepte l'incertitude et fais un tout petit pas. La vie ne se passe pas dans ta tête. Elle se passe là où tu agis. Alors sors de ta tête, entre dans ta vie. Pas besoin de toutes les réponses. Juste besoin d'un premier pas. Fais-le. Et quand la machine se remettra à tourner, dis-lui « Merci, je sais que tu veux me protéger, mais je décide maintenant. » Bonne route, l'esprit plus léger. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer
et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!